Bonjour et bienvenue dans ce nouvel extrait issu de la formation multimodale Sage X3 Production de FMC Digital. Dans ce chapitre, nous allons faire un focus sur l'une des fonctionnalités fortes de Sage X3, le calcul des besoins nets. Le CBN permet d'obtenir d'une façon échelonnée avec le temps nos besoins de fabrication et d'approvisionnement afin de respecter les délais de livraison du client et de diminuer le coût du stockage. Notez que le CBN repose principalement sur un ensemble de paramètres. Tout d'abord, les données techniques qui sont les articles, les nomenclatures, les gammes de fabrication, les conditions d'achat et de fabrication telles que les quantités économiques, les lots, les délais, etc. Ensuite, les besoins bruts dépendants et indépendants. Les besoins externes ou indépendants sont les prévisions de vente, le programme directeur de production ainsi que les commandes clients. Alors que les besoins internes ou dépendants sont les besoins en composants, quels que soient les sous-ensembles fabriqués ou composants achetés et qui sont provoqués par la déclaration d'un OF sur un article du niveau supérieur. Et il y a bien évidemment le stock actuel et le stock projeté des différents produits finis, semi-finis et de matières premières en tenant compte des ordres de fabrication planifiés et des encours d'achat qui sont les commandes fournisseurs passées. Tous ces paramètres vont nous permettre de générer le besoin net d'achat ou les suggestions de fabrication selon la nature ou le niveau de l'article en question. Ça peut également générer des ordres intersites ou des ordres de sous-traitance. Pour bien vous expliquer l'algorithme du calcul CBN, on va traiter en parallèle un scénario du calcul de besoin net sur Excel et dans Sage X3 en même temps. En premier lieu, je tiens à préciser dans cet exemple, on prendra en compte uniquement les paramètres de quantité de nomenclature, le stock actuel et le stock projeté en ajoutant des OF planifiés et des commandes fournisseurs, les commandes clients ainsi que le stock sécurité. Et au fur et à mesure, on va inclure d'autres paramètres dans notre calcul tels que le rebut, le lot économique et technique, les demandes intersites, les articles sous-traités, etc. Notre produit fini PFIN 014 est composé de l'article SFIN 019 avec une quantité de liens de 2, de l'article SFIN 040 et de 2 MP 021. D'autre part, le semi-fini B SFIN 019 est fabriqué à partir de 3 MP 035 et de 2 pièces MP 021. Et finalement, SFIN 040 est composé de l'article MP 035. Avant de démarrer, abordons une règle trop importante dans le calcul du besoin net, qui est la règle du plus bas niveau. En effet, on retrouve toujours le produit fini au niveau 0 et les composants qui ne se décomposent pas au niveau le plus bas. Toutefois, faites attention à ce composant intermédiaire qui doit être décalé vers le bas et du coup, on se retrouve au final avec cette nomenclature. Passons pour voir le paramétrage au niveau de Sage X3. J'accède à la fiche article PFIN 014 et à partir de la liste des menus additionnels, je clique sur nomenclature production. Puis je passe au bloc composants. Et voilà, on se retrouve avec les 3 articles définis avec leur quantité. Bien évidemment, il s'agit du même principe si je vais accéder aux articles semi-finis. Nous allons nous intéresser en premier lieu par le niveau 0. Mais avant de lancer le calcul, je tiens à préciser qu'il existe d'autres paramètres qui influent sur le résultat du CBN et qu'on doit les définir au préalable. Parmi lesquels on peut citer le délai de lancement, la technique de lotissement, le stock de sécurité et le taux de rebut s'il existe. La plupart de ces paramètres sont définis au niveau de la fiche article site. Prenons l'exemple de l'article A, je pointe directement sur l'onglet planification. Le premier paramètre à définir, c'est le mode de réapprovisionnement CBN, ainsi que la technique de lotissement appelée aussi politique de réappro dans le jargon de Sage X3. Ici, on va prendre BNS, c'est-à-dire besoin net avec stock de sécurité. C'est totalement paramétrable. Vous trouverez le détail au niveau de la formation complète. Dans X3, le temps de lancement représente le délai de fabrication pour les articles finis et semi-finis.
défini. Ce champ est exprimé en nombre de jours ouvrés et il va impacter la date de début pour les OF suggérés. Dans notre exemple, c'est une semaine, c'est-à-dire 5 jours ouvrés. D'habitude, ce délai n'est pas statique. Il dépend des temps opératoires, de réglages, etc. qui sont paramétrés au niveau des gammes et de la quantité à lancer. Dans notre cas, pour des raisons de démonstration, nous allons travailler seulement avec ce champ. Pour cela, je vais accéder au niveau du paramétrage CBN et je vais renseigner 0 au niveau du calcul de charge. En effet, le principe est le suivant. En fonction de la valeur paramétrée au niveau de ce champ, les délais sont calculés à partir de la gamme de fabrication et des calendriers associés au poste de charge pour les ordres de fabrication pour cette période. Au-delà, c'est à partir des délais renseignés au niveau de la fiche article. Pour les achats, c'est toujours le délai d'achat. On a aussi le stock de sécurité constituant le stock supplémentaire qui doit être présent pour faire face à une demande supérieure à la demande moyenne. La valeur ici pour cet article, c'est 100, comme au niveau du fichier Excel. Finalement, le rebut, on va pas le traiter pour cet exemple et donc on va le garder à 0. Basculons vers Excel et on va simuler ensemble le calcul du niveau 0 pour comprendre la méthodologie du calcul de CBN. Les informations disponibles pour le moment sont le stock initial qui est 180 pour cet article. Je reviens vers ma fiche article site et je consulte l'onglet stock. Et comme vous constatez, on se retrouve avec le champ stock alimenté. Les besoins bruts pour chaque semaine qui sont représentés au niveau de Sage X3 par des commandes de vente. La première est prévue pour le 28 février, la deuxième pour le 7 mars, etc. Mais aussi, on a un ordre de fabrication planifié au niveau de la 4e semaine. Dans un premier temps, je commence avec la première période. J'ai ici un besoin brut de 50 pièces. L'ordre prévu, c'est 0 car ce champ est généralement alimenté lorsqu'un ordre de fabrication est déjà lancé. Mais comme j'ai déjà un stock initial de 180 qui est supérieur aux besoins, du coup, si je vais livrer mes clients, alors il me reste 130 pièces en stock. Cette quantité restante couvre aussi mon stock de sécurité et donc le besoin net pour cette semaine est égal à 0. Maintenant, pour la deuxième période, j'ai 130 unités et là par contre, j'ai une commande de 180 pièces. Ce qui signifie que mon stock ne suffit pas pour satisfaire cette demande. En effet, j'aurai besoin de fabriquer 50 autres unités. Et comme je dois toujours reconstruire mon stock de sécurité, il me faut 100 autres unités de plus, ce qui donne un total besoin net de 150 pièces. Ici, puisqu'on est dans le lot pour lot, alors l'OF suggéré est de 150 unités, mais on doit tenir compte du délai de lancement qui est d'une semaine. Et donc, pour les avoir au niveau de la période 2, il faut commencer à les fabriquer au cours de la première semaine. Et bien évidemment, il va me rester 100 pièces en stock qui représente notre stock de sécurité. Je continue donc à remplir notre tableau en respectant la même méthodologie de calcul. Pour la période 3, je n'ai aucune commande prévue et donc le besoin net c'est 0 et le stock disponible reste à 100. Passons à la 4e semaine et vous voyez bien ici que j'ai une commande de 380 mais j'ai aussi un ordre de fabrication planifié de 150 unités, ce qui donne un stock disponible pour cette semaine de 250 pièces. Cette quantité ne permet pas de répondre à la demande. Du coup, on doit fabriquer la différence, c'est-à-dire 130 pièces. Et n'oublions pas de régénérer notre stock de sécurité, ce qui donne un besoin net de 230 pièces qui seront lancées pendant la semaine 3. Et bien évidemment, il va me rester les 100 pièces de sécurité en stock. Pareil pour la période 5, j'ai un stock de départ de 100 et une demande de 500 et donc le besoin net c'est 500 lancés au cours de la 4e semaine et il va me rester 100 pièces en stock. Finalement, pour la semaine 6, pas de besoin brut, donc pas de besoin net. Basculons maintenant sur X3 et nous devons retrouver les mêmes résultats lors du calcul CBN. Pour cela, je pointe sur le menu production, puis planification, puis calcul besoin net. Je définis la date de référence. C'est tout simplement la date à partir de laquelle on va compter les numéros de semaine. Elle est très importante si on fait le calcul des charges par exemple. Dans notre cas, je
vais garder la date du jour, puis je choisis le site et je valide par OK. Sage X3 va se baser sur l'ensemble des paramètres définis et va nous afficher le résultat au niveau du planning global qui constitue un outil d'aide à la décision. Au niveau de cette interface, je vais filtrer par notre code article, puis je clique sur le bouton rechercher et de cette manière, on se retrouve avec les lignes de type suggéré représentant les ordres lancés proposés et les autres lignes fermes représentant les commandes clients et les OF planifiés. Si on fait la comparaison avec les résultats obtenus au niveau du fichier Excel, on peut voir qu'il s'agit bien du même calcul. On a les mêmes quantités ainsi que les mêmes dates de besoin, de début et de fin. Passons maintenant pour le niveau 1 et on va prendre l'exemple de l'article SFIN 019. Notez bien que pour ce niveau, le besoin brut va être calculé à partir des besoins suggérés de l'article A. Bien évidemment, en supposant que B ne figure que dans la composition du produit fini A. Et puisque j'ai besoin de 2 unités de l'article SFIN 019 pour le fabriquer, alors je vais multiplier les quantités de cette ligne par 2. Et on aura comme résultat ce nouveau tableau. Attention toutefois, il ne faut pas oublier le F planifié de la semaine 4. On doit donc ajouter cette quantité au besoin brut de l'article B. Pour cet article, il s'agit bien de la stratégie lot pour lot sans stock de sécurité. Le délai de lancement est de 2 semaines avec un stock de départ qui est égal à 400 pièces. Toujours avec le même principe pour la période 1, j'ai besoin de fabriquer 300 pièces pour répondre à la demande des clients. Mais comme j'ai déjà 400 pièces en stock, je vais donc les utiliser et il va me rester 100 pièces disponibles. Pour la semaine 2, je n'ai rien de prévu et rien à fabriquer pour cet article. Passons à la 3e période où j'ai un besoin de 460 pièces. Si je retranche les 100 pièces en stock, alors mon besoin net sera de 360. Mais pour être prêt à utiliser la 3e semaine, ce besoin doit être lancé pendant la semaine 1 et mon stock disponible est égal à 0, ce qui signifie que je vais fabriquer 1300 pièces pour satisfaire la demande de la 4e semaine. Donc 1300 pièces qui doivent être fabriquées à partir de la 2e semaine. Basculons sur X3 pour comparer ce résultat avec celui obtenu lors du calcul CBN qu'on a effectué précédemment. Pas besoin de refaire le calcul. J'accède donc au planning global. Je filtre sur l'article SFIN 019, puis rechercher et OK. Et là, vous voyez que j'ai bien 2 OF suggérés. Le premier pour 360 pièces pendant la première semaine et l'autre pour 1300 pièces à partir de la 2e semaine. Pareil pour les autres articles. Vous pouvez remarquer que les ordres de fabrication ou bien les ordres d'achat, dans le cas des matières premières suggérées, au niveau X3, sont identiques à celles calculées au niveau du fichier Excel. J'espère que ce tuto vous a donné envie de suivre nos autres vidéos et de vous inscrire à l'une de nos prochaines formations. Pour rappel, nos formations sont prises en charge par le compte CPF et le Pôle emploi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter, on s'engage à vous répondre.